Bonjour à vous tous, bonjour à toutes les sommelières et à tous les sommeliers en herbe. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça va être un jour un peu particulier puisque nous allons passer de nos balades, nous sommes mercredi, nous allons passer de nos balades dans les vignes vers une balade un peu plus à côté du vigneron, dans la cave, pour commencer à parler de l'élevage et de la fabrication du vin. Alors, nous allons toujours garder le rythme du mercredi pour la cave et du vendredi où nous parlerons de vin. Et je vous ferai d'ailleurs quelques petites annonces à la fin de cette vidéo. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des vignobles entre amis. Je suis Vincent Brochet et aujourd'hui nous allons parler de la première phase de qu'est-ce qui se passe après les vignes et à l'arrivée dans la cave. Eh bien oui, les grains de raisin, les raisins ont été ramassés dans les vignes et ils arrivent dans la benne ou dans les caisses dans certains cas vers la cave. Et là va se passer la première phase avant le jus de raisin et avant le vin. C'est ce qu'on appelle le passage dans les grappoirs. Alors, les grappoirs, c'est quoi? Eh bien, c'est une machine qui va faire que qui va faire que les grains de raisin, les baies exactement, eh bien, elles vont se détacher de la rafle. Alors la rafle, vous savez, c'est le bout entre guillemets bois, le bout végétal qui lie tous les grains de raisin. Alors, dans certains cas, on garde la rafle. Pourquoi? Parce que la rafle, elle contient aussi des tanins et des arômes végétaux bien souvent, et certains viticulteurs ou certains vignerons plutôt vont se servir de la rafle pour donner des arômes différents et des goûts différents à leur vin dans l'élevage qu'ils vont faire. Alors bien souvent, c'est un élevage qui se fait dans des barriques avec cette rafle. Donc cette rafle, on la garde. Sinon, on passe le raisin à l'égrappoir pour que la rafle, le grain de raisin soit séparé de la rafle. Alors, cette période-là, et c'est vraiment le début du jus de raisin et le jus de raisin après le jus de raisin et le raisin en entier va être dirigé vers des cuves pour le début du travail de l'élevage du vin. Alors, je vous invite à appuyer sur le bouton qui est en dessous, s'abonner, pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et je vous invite aussi à aller voir toutes les autres vidéos dans lesquelles chaque semaine, eh bien, nous parlons d'une partie ou des vignes ou du vin. Alors, je vous disais au début de la vidéo que la vidéo d'aujourd'hui allait recevoir quelques nouvelles. Eh bien, aujourd'hui, je vais partager avec vous parce que nous avons travaillé avec Frédéric il y a peu de temps. Et donc, dans peu de temps, nous allons vous proposer une troisième vidéo qui sera le lundi matin. Une troisième vidéo que nous allons faire pour nos amis anglais et nos amis américains et tous ceux qui parlent anglais dans tous les cas. Et par rapport à ça, eh bien, nous avons commencé à réfléchir sur le sujet avec Frédéric, puisque nous allons faire cette vidéo en anglais
Et nous allons bien souvent faire un rapport entre les mets, les plats et le vin. Pourquoi? Parce que Frédéric est cuisinier en chef, donc il va nous apporter toute la partie de cuisine et nous mettrons à côté, eh bien, nous mettrons le vin qui se rapproche le plus pour aller avec ce plat-là. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et je vous dis à très très bientôt puisque nous allons quand même garder le rythme du vendredi où nous allons nous retrouver vendredi prochain et où nous allons répondre à une question qui nous a été posée par Sylvain, que nous retrouverons d'ailleurs bientôt dans une vidéo, une question qu'il m'a posée il y a plusieurs semaines, et ça c'est une surprise. Alors je vous souhaite un bon début de semaine, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de vendredi prochain. À bientôt!